Bachir, permettez-moi de ne pas cracher sur le grand honneur qui est le nôtre, toute l'équipe d'Afrique Média, qui avons pris ce combat à cœur, qui l'avons porté, dès que nous avons été mis au courant de la forfaiture, de l'acte criminel, de l'infamie que ce monsieur, comme on le nommé, président de la ZAPU, la ZANU-là, nous les Africains, nous n'allons jamais accepter ce Emerson comme étant un enfant d'Afrique digne. Il est maudit et toute sa descendance. Je dis qu'ils sont maudits. J'assume mes mots. Très bien. Donc, pendant les 3 jours où nous avons porté ce combat, Bachir, nous sommes heureux de voir que le vieux, le doyen des chefs d'État de la planète, le dernier résistant, le dernier de la lignée des résistants millénaires du continent africain, l'homme de Lisbonne, celui qui a fait basculer, empêcher les APE d'être imposés en ce moment-là aux Africains, l'homme de Lisbonne. Et il a fait ce discours là-bas en pleine Europe. Ce grand, ce monument. Je suis fier, Bachir. Je laisserai à chacun de dire ici sa fierté de voir que ce jour, il est en train de suivre Afrique Média. Ouais. Et que Afrique Média a mis le baume dans le cœur de ce patriarche qui est poignardé au soir de sa vie par des enfants félons et traîtres. Bachir, je suis très fier de ça. Pour expliquer ce que vous, pour répondre à votre question, Bachir, je voudrais d'abord rassurer les vrais panafricanistes. Ce n'est pas un coup qui est donné aux panafricanistes. Quelle que soit l'issue qui se passera au Zimbabwe, ce n'est pas un coup donné aux panafricanistes. Ne prêtons pas le flanc à des petits Anglais, des petits Français, des petits Américains, leurs larbins esclaves africains, de croire qu'ils ont frappé le panafricanisme et qu'ils ont cassé le moral des Africains. Le panafricanisme est attaqué, semble attaquer au Zimbabwe, mais le vieux est au soir de sa vie et il a passé le flambeau. La preuve, il regardait qui? Il regardait quoi? Afrique, mais... Si vous croyez que si c'était un jeu, pourquoi le chef d'état-major vous appelle? Pourquoi l'appelle Afrique Média? Ils savent, ils ont compris. Ça suffit, le flambeau est passé. Si les petits gens que je viens de citer croient qu'ils vont humilier l'Afrique et le panafricanisme au Zimbabwe, je veux leur dire que des Mugabe plus radicaux, plus déterminés, et qui vont les écraser dans les mois et les années qui viennent, sont debout. Donc que les panafricanistes ne se cassent même pas, qu'ils soient sereins. Donc, parce que nous sommes dans une bataille psychologique. Attention, on est dans une bagarre psychologique. On veut ruiner tous les repères des Africains pour mettre en avant des gens comme les Morgan, Touadéra, tous ces objets-là, tous ces politicards qui n'ont aucune consistance. C'est eux qu'on veut mettre en avant. Donc il faut sauvegarder nos repères et y tenir fermement. Comment on doit expliquer ce comportement, Bachir? J'ai passé le temps à le crier ici depuis 3 jours. Cette hiérarchie de l'armée, cette partie de l'armée, et le monsieur comme le mettre comme président du parti de Mugabe, Emerson, ont trahi les idéaux originels du combat, en s'enrichissant, en confisquant une grande partie des richesses de la nation. Voilà là où tout part. Ils ont confisqué, ils ont détourné le combat, les biens de l'État, les holdings de l'État. Ce monsieur, quand le président Mugabe dit qu'il a détourné plus de 150 milliards, les gens pensent, ce n'est pas le jeu. Le holding public de Zimbabwe, je crois la Zilco, il a détourné à des fins personnelles, avec la complicité de la plupart de ces généraux qui viennent nous dire qu'ils protègent le vieux. La réforme des terres, qui était destinée aux paysans, Bachir, ils l'ont détourné. Ils ont pris les terres. Le vieux leur a dit, ok, faites-en des fermes viables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés revendre les terres aux Blancs. Parce que c'est une bourgeoisie. Ce sont des affairistes qui veulent être riches, avoir des milliards, mais qui sont incapables de convertir l'argent en richesse concrète, de monter des entreprises performantes et de démontrer que si nous avons lutté pour que les Blancs s'en aillent, c'est parce qu'on ne peut pas seulement venir s'asseoir, dire qu'on est en politique, faire la politique comme ça, mais on peut bâtir une économie, faire mieux que les Blancs. Cette génération qu'incarne le vice-président là a été incapable de faire ce travail. Ils sont donc allés s'allier avec les mêmes intérêts qui étaient avant l'indépendance. C'est-à-dire les mêmes intérêts. Les descendants de Ian Smith, de ces Blancs qui avaient toute l'économie zimbabwéenne, ils sont allés s'allier avec eux pour partager, ramener le pays sur le plan économique aux années 1900, d'avant l'indépendance Bachir. Et le pays était dans l'impasse. On allait à la Banque mondiale, on allait au FMI. Le Zimbabwe, qui
quand le pays sort de l'indépendance, était la perle de la région. Il faut le dire, la perle de la région, pour des raisons que j'avais déjà expliquées ici il y a 3 jours. La perle de la région, quand le pays arrive à l'indépendance, le comportement justement de ces gens a conduit le pays à aller au FMI. Vous savez ce que ça veut dire? La misère s'est installée. La nouvelle génération des Zimbabwéens ne se reconnaissait plus du tout à travers les idéaux. Le mythe historique qui a fondé la nation n'intéressait plus les jeunes. Ils se sont détournés de la politique, détournés même de l'État. Les jeunes entrepreneurs zimbabwéens sont très nombreux, qui montaient leurs entreprises à la sueur de leur front et de leurs mains. Bachir, quand ces gens montent les entreprises, les Emerson et sa bande exigent qu'on les impose dans le conseil d'administration. Quand vous ne le faites pas, ils tuent votre entreprise. Ils l'ont fait jusqu'aux années 2000, même plus. Ça a créé une désaffection, une rupture de l'opinion publique, du peuple, qui s'est complètement rajeuni avec le régime Mugabe. Le vieux devait régler ça. Connaissant la violence de ce monsieur, Emerson Mnangagwa, on l'appelle crocodile. C'est un tueur. Je dis que moi, je n'ai qu'une personne. Hein. C'est un tueur. C'est un tueur. Mais c'est mes mots. D'accord, très bien. Ça m'engage, moi, j'assume. Je ne cache pas, j'assume comme toujours. Oui. Quand il s'agit de l'Afrique, moi, je suis prêt à mourir pour ça. Ce monsieur-là, c'est un tueur. Le vieux connaissant qui il est, a dit si je veux régler cette affaire, je dois être extrêmement prudent. Si je prends quelqu'un parmi eux, je mets à côté de moi, ils vont le tuer. Le mariage de sa femme avec grâce, sans remettre en cause l'amour qu'il est lié, c'est pas mon problème, mais un chef d'État se marie par amour, mais aussi par intérêt politique. C'est un président. Un chef d'État, le mariage d'un président, c'est pas le mariage d'un commun de mortels. Le mariage d'un président, c'est pas le mariage. Le président va se servir de sa femme, pour renouer les liens avec la nouvelle génération de Zimbabwéens. Et elle va faire ce travail. La dernière élection présidentielle qu'il gagne, on connaît le poids que cette femme a pesé, le rôle qu'elle a joué dans cette victoire. Et à travers elle, elle va commencer à renouveler, amener les jeunes dans le parti, les faire monter, les confier des postes gouvernementaux, encourager la nouvelle génération d'entrepreneurs Bachir. Et au soir de sa vie, quand le vieux part à la succession, il estime qu'il faut créer les conditions pour que la nouvelle génération ne soit pas écrasée par les dinosaures qui sont autour de M. Mnangagwa. Bachir, voilà tout le conflit. Bachir, voilà tout le conflit. Donc, monsieur le chef d'état-major, je voudrais encore respecter cette armée au nom de son passé. Oui. Mais nous n'avons pas les histoires. Ils ne sont pas en train de protéger le vieux. Non, pas du tout, Bachir. Pourquoi? Mais c'est encore une armée, ça, Bachir. Le président prend un acte régalien, limoger son vice-président. Le rôle de l'armée, c'est quoi? C'est de discuter ça? C'est d'appliquer. On est où? On parle de quoi? Est-ce qu'en Afrique, un président peut encore gouverner? Est-ce qu'en Afrique, il est possible de gouverner encore? Le président prend un acte régalien. Le rôle de l'armée n'est pas de commenter l'acte du président, ni d'interpréter, n'est pas d'avoir des états d'âme. C'est d'appliquer. Mais comme cette armée savait que leur parrain a été limogé, ils ont osé causer l'infamie. C'est pour ça qu'ils sont maudits, Bachir.